Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des nouveautés qui sont sorties en jeu ce matin. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez sur ce, let's go, direction les notices. On va commencer avec la campagne de compte à rebours avant la mise à jour majeure de la semaine prochaine, donc de jeudi prochain, qui verra arriver Vincent Valentine en personnage jouable ainsi que le système de guild. Donc ça, on a vraiment très hâte. Donc qu'est-ce qu'il nous propose dans cette campagne de compte à rebours? On a un loading bonus qui va durer jusqu'à jeudi prochain, donc sur 7 jours, nous permettant de récupérer jusqu'à 1500 cristaux, la moitié d'une multi, c'est toujours cool. Et on a des missions qui, elles, vont nous permettre de récupérer jusqu'à 100 tickets d'invocation classique, donc 10 multi en tickets classiques. Donc ça, c'est également très intéressant. Je rappelle que quand Vincent sortira la semaine prochaine, il aura un pool d'armes qui sera directement ajouté dans les tickets et qui feront partie également de la wishlist du portail qui sortira très certainement avec lui. Donc vous pourrez dropper des armes pour Vincent via ces tickets d'invocation. Donc peut-être les garder si jamais vous comptez monter Vincent pour essayer de tenter de récupérer quelques petites armes via ces tickets là. Et ensuite des packs, voilà, des packs pour les cash payeurs. Si vous êtes un cash payer, je vous laisserai jeter un coup d'œil. On va aller voir maintenant les missions, donc les missions de cette campagne de compte à rebours. Elles sont plutôt classiques, dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu jusqu'à 5000 de stam. Honnêtement, en 7 jours, ça se fait largement, surtout qu'on a pas mal de trucs à farmer en ce moment. Récupérer des récompenses du haut vent, donc jusqu'à 20, et faire des quêtes premium jusqu'à 9. Voilà, c'est des choses qu'on fait de manière quotidienne sur le jeu, donc pas trop de problèmes et on récupère les fameux 100 tickets. Ensuite, on a le Critical Suite de la maison hantée qui rerun. Donc ça, c'est quelque chose également d'intéressant. Donc on a le fameux niveau quotidien qui donne les tickets de bronze, les tickets d'argent. On a bien une arme free-to-play pour Iris qui nous donne de la M-Attack et du potentiel de glace, donc c'est un free-to-play qu'on a déjà vu, on en a déjà deux comme ça, mais pourquoi pas, ça permet d'équiper 2 DPS magiques de glace dans une équipe quand c'est requis, voilà, donc pourquoi pas. Et l'arme, elle fait une attaque de glace de zone magique, voilà, assez connue comme arme free-to-play, donc c'est toujours bon à prendre. Ça peut servir dans de rares cas, mais ça peut servir, même si j'aurais aimé qu'il change un petit peu et qu'il nous reponde pas une arme qu'on a déjà eu 2 fois dans des événements, dans des derniers événements. Voilà, ça aurait pu améliorer un petit peu ou changer quelque chose, mais bon, c'est des armes free-to-play, on va prendre. On va aller un peu plus en détail maintenant dans l'événement, donc on va se rendre dans la page de cet event au niveau des missions. Donc les missions event, elles sont classiques. Dépenser de la stam n'importe où dans le jeu, dépenser de la stamina en coop n'importe où dans le jeu et faire de la synthèse de matéria. Voilà, plutôt classique. Ici, on récupère des tickets de bronze. Il y a sûrement plusieurs paliers, peut-être que des paliers plus avancés, on récupérera également des tickets d'argent. Au niveau des dailies, dépenser de la stam n'importe où dans le jeu jusqu'à 500 de stam, nous permettant de récupérer tickets de bronze et tickets d'argent. Voilà, donc assez classique pour un Critical Suite. Au niveau des stages, maintenant, on va avoir en coop 4 niveaux, nous permettant de récupérer des cristaux de première complétion, donc 100 cristaux par stage, et on va pouvoir farmer également les tickets d'argent et les tickets de bronze si jamais vous voulez les farmer en coop. On a également des niveaux solo, donc on a le X1, le X2 qui sont vraiment pas bien violents, honnêtement. On a le niveau quotidien nous permettant de récupérer des tickets d'argent et de bronze, ainsi que 100 cristaux pour la première fois, et on a 7 niveaux solo, nous permettant de récupérer des cristaux en première complétion et de farmer les tickets d'argent et les tickets de bronze, si vous voulez le faire évidemment en solo. Au niveau maintenant des Victory Draw, donc là ce qui est très intéressant c'est le retour des 2 armes free-to-play qui étaient là lors de la première édition de l'événement et qui sont de très bonnes armes free-to-play. On a l'arme ici de Barrett, le Hellhouse Cannon, qui donne HP et PDF, donc c'est pour ça que c'est des bonnes armes free-to-play, parce que c'est des armes qui donnent du PV et de la défense physique, et elles vont servir dans certains contenus où on a besoin d'un peu plus de tankiness, notamment en défense physique. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'ils aient remis ces anciennes armes free-to-play qui étaient là lors de la première édition. Donc profitez-en, allez les récupérer, parce que aller récupérer les anciennes armes free-to-play dans les tickets d'event qui nous mettent parfois, c'est une galère. J'avais donné mon avis sur ces tickets event
lors d'une vidéo concernant le crossover de Monster Hunter, parce qu'on avait eu des tickets event dans le crossover, et c'est vraiment galère d'aller sniper les armes free-to-play qui sont vraiment intéressantes, et notamment celles-ci qui sont intéressantes en termes de tankiness pour votre équipe. Personnellement, je les utilise quand même assez régulièrement dans des gros contenus, sur des gros combats où j'ai besoin un petit peu de tankiness sur mes persos. Donc HP PDF, c'est très cool pour l'arme de Barrett, et l'arme de Red 13, elle fait exactement la même chose, hein. On la récupère principalement pour les R habilités d'HP et de PDF. Hein. Au niveau de la C habilité, c'est pas non plus giga intéressant, et les slots de Materia sont pas fous. C'est vraiment pour les R habilités qu'on va récupérer ces armes-là. Donc on a c'est le retour de ces armes free-to-play, on a des tickets d'invocation classiques, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, des weapon par 2 barrettes, des weapon par 2 Red 13 et encore une fois des weapon par pour les deux. Au niveau du Victory Draw, de tickets d'argent maintenant. Donc on a l'arme free-to-play de Iris, hein, j'en ai parlé juste avant. Attaque de glace de zone, M-attaque, boost de potentiel de glace, et les slots de Materia, c'est du full M-attaque. L'arme n'est pas dégueulasse en soi pour une arme à mettre en principal, hein, si vous voulez faire une AOE de glace avec Iris, mais globalement c'est pas vraiment une arme qu'on utilisera très souvent, mais c'est toujours bon à prendre. Le reste c'est classique, ticket d'invocation 4 étoiles et plus, matériaux d'amélioration d'armes, weapon part, matériaux d'amélioration d'armes, weapon part, matériaux d'amélioration d'armes, weapon part, encore une fois matériaux, mithril or également, et ici mithril or et matériaux. Donc plutôt classique, des récompenses qui sont quand même intéressantes, hein, parce que les mithril or c'est cool, les tickets d'invocation c'est également très cool. Voilà au niveau du rerun de la mission rentée. Donc comme j'ai dit, la stratégie de la maison n'a pas changé, elle est faible au feu et à la glace de manière intermittente, hein. Elle se met une force jauge de scorching ou une force jauge de freezing, il va falloir la taper soit magique de glace, soit magique de feu. Pour les premiers niveaux, vous pouvez utiliser des DPS physiques en glace et en feu, hein. Elle a très peu de PV, donc même avec ça, ça devrait passer. Néanmoins, pour les niveaux un petit peu plus compliqués, il va falloir quand même sortir du DPS magique. Voilà, donc préparer une team qui tape feu, qui tape glace en magique, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc ici, il recommande attaque magique et baisse de résistance magique. Je vous conseille plus attaque magique et baisse de résistance à l'élément feu et à l'élément glace. C'est un petit peu plus efficace quand même que la baisse de résistance magique. Voilà. Donc la stratégie, elle n'est pas bien compliquée. Et bien écoutez, on a fini au niveau des news d'événements. On va passer rapidement avec le ranking, hein. Qu'est-ce qu'on a fait dans le ranking? Est-ce qu'on a réussi à se classer dans le top 100 ou pas du tout? J'avais légèrement changé ma stratégie lundi pour essayer d'améliorer mon score parce que j'arrivais pas à push plus haut un petit peu avec celle que je vous avais montrée. Attention, surprise, et on a fini, et ben on a fini 71e, hein, donc on est resté dans le top 100, et ça c'est très cool. J'avais vraiment un doute avec la difficulté du ranking, mais c'est fait, rang 71 de mon côté. Dites-moi, vous dans l'espace commentaire, combien vous avez fini, si vous avez tryhard un petit peu le top 100 ou non. Voilà, donc ça reste quand même plutôt cool. Et on va passer, du coup, et bah, à la bannière. Et oui, la fameuse bannière de Tifa, hein, qui a fait son arrivée, et Square Enix, vous êtes des giga trollers et des giga forceurs, évidemment. Voilà, donc Tifa, c'était le skin mystère dont Square Enix a parlé lors de son live, et c'est pour ça que je dis que c'est des forceurs, parce que tout le monde attendait un skin de Barrett Sailor, donc un skin de Barrett marin, et non, c'est un skin de Tifa d'été vraiment assez dénudé pour le coup, qui sort. Est-ce que c'est étonnant? Non, hein, Tifa c'est un peu la machine à cash de Square Enix sur le jeu, donc c'était sûr qu'ils allaient pas passer à côté d'un skin d'été pour Tifa. Mais ils nous ont mis une arme de Barrett, et là où je dis que c'est des trollers, c'est qu'ils auraient pu nous mettre un costume, et ils nous mettent qu'une seule arme pour Barrett, donc voilà. Pour moi, je trouve que c'est quand même un petit peu des trollers, un petit peu des forceurs avec le personnage de Tifa, mais bon, après ça reste mon avis personnel. Allez, je vous donne mon avis maintenant sur le costume et les armes de cette bannière. On va commencer avec Tifa. L'attaque est sympa, hein. L'attaque de coup de pied là est plutôt sympa. Donc le costume Passion Mermaid, hein, donc qui est plutôt
et bah plutôt sympa quand même, hein. La Tifa, je pense qu'elle va faire tourner quelques têtes avec ce petit costume, et certains vont aller vraiment récupérer celui-ci. Donc on a la Sun Favor. Je suis toujours pas convaincu de cette air habilité, hein, honnêtement, même si 15% de défense physique c'est sympa, 5% d'HP c'est quand même assez bas je trouve, donc je suis pas giga convaincu par cette air habilité. Mais on a un Arcanum de feu, voilà, donc c'est marrant, on a eu 2 Arcanums de feu quand même sur cet événement de l'été. On a eu Yuffie déjà qui a exactement les mêmes air habilités sur son costume, et on a maintenant Tifa qui a ici son Arcanum de feu. Alors ce qui reste intéressant, c'est que du coup, même si l'arme est une arme magique de feu, on va le voir juste après, vu qu'il n'y a pas spécialement de boost de magie sur son costume, vous pouvez très bien l'utiliser en physique, cet Arcanum de feu. Et oui, ça marche aussi, ça booste tous les dégâts de feu de 35%, aussi bien les magiques que les physiques. Donc voilà, ça reste quand même un costume intéressant, comme celui de Yuffie, même si la Sun Favor, je trouve pas ça fou, l'Arcanum, ça reste quand même cool. Au niveau de son arme, maintenant, eh ben on a une arme assez similaire à l'arme qu'on a vue pour Zac. Donc une arme qui va taper feu magique jusqu'à 940%, et si on a plus de 70% de nos PV, donc 70 ou plus, on va augmenter les dégâts de 1,2, donc de 20%. Voilà, donc elle va taper fort. Elle va taper fort, hein, notre amie Tifa ici. Au niveau des air habilités, eh ben on a de la M attack et du boost de potentiel de feu, très classique pour une arme qui tape élémentaire. Et au niveau des matérias, M attack, et un petit slot de sigil, donc l'arme est plutôt classique pour une arme élémentaire, et ça va taper. Ça va franchement taper, hein, je pense, surtout pour ceux qui vont aller la chercher au maximum. Attention, néanmoins, je rappelle, ce sont des armes qui seront ajoutées dans les pools de tickets et qui seront possibles de mettre dans les wishlists des prochains portails. Donc des portails qui sortiront après la fin de ce portail-là. Voilà, donc si vous voulez que les armes et pas les costumes, attendez peut-être que ça passe dans les tickets ou dans les wishlists, ce sera peut-être plus intéressant. Donc bah, ouais, ils ont mis quand même, ils ont mis le paquet, hein. Bon, on dirait quand même qu'elle a un petit peu une culotte de grand-mère, hein. Par contre, ils n'ont pas voulu trop en montrer quand même, parce que si on compare avec les costumes de Yuffie et de Lucia, bon, Yuffie, elles ont quand même un truc un peu plus... Voilà. Elles ont une culotte où on voit quand même un petit peu plus de choses, hein. Là, Tifa, ils lui ont mis quand même une culotte de grand-mère, hein. On va pas se mytho. Mais bon, voilà, ça reste quand même un skin où elle est quand même plutôt mise à son avantage. Ça, on va pas se mytho non plus. Et l'arme de Barrett maintenant. Donc vu qu'il n'a pas de costume, le bougre, et ben on va être obligé d'aller chercher son arme dans la wishlist. Donc c'est celle-ci, donc le Shark Slayer, qui est une arme qui est néanmoins très intéressante. Ici on a une arme qui va taper 3 d'ATB avec 3 d'ATB, donc ça 3 d'ATB c'est cool, on va faire des dégâts physiques non élémentaires, et on va baisser la résistance au feu, donc à partir d'OB6 c'est niveau 3, niveau -3 direct, voilà. Et donc il niveau -3 direct, donc la résistance au feu, pardon, je me perds un petit peu. Et ensuite, on va avoir, s'il a 50% de PV ou plus, il va baisser la résistance à l'eau jusqu'à -3 également. Pour 3 d'ATB, c'est très très fort comme arme. C'est similaire à l'arme de Red 13 qu'il y avait eu avec dans le Critical Threat du Balon Galloir Humus, voilà, qui faisait exactement la même chose. Et on a encore une fois ce sigil diamant pour 3 d'ATB, ça en fait une arme très très intéressante à mettre en wishlist. Donc ça, c'est plutôt cool. Barrett a une très bonne arme ici. Au niveau des air habilités, elles sont également très bonnes. HP, debuff, extension. Enfin, debuff, extension. Donc ça, c'est très très cool également pour une arme à mettre en sub sur un personnage. Et au niveau des slots, attaque, P-attaque, sigil rond. C'est pas incroyable, les slots attaque, j'aime pas trop. Mais bon, ça reste quand même plutôt cool. Donc on a quand même ici une très bonne arme pour Barrett qui sera ajoutée encore une fois dans les différentes wishlists après la bannière et dans les pools de tickets. Donc j'irai peut-être la wishlist, quoique j'irai peut-être plutôt wishlist celle de Red 13 plutôt que celle de Barrett, mais ça peut également servir sur Barrett. Donc très bonne arme pour Barrett. Dommage, il n'a pas de costume et là franchement, vous êtes des giga trollers, mais bon. Voilà, c'est le cas. Tifa, c'est leur machine à cash.
Donc voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette bannière. Est-ce que vous allez invoquer sur cette bannière, vous laissez tenter par la petite Tifa ici. Et ben nous on n'invoquera pas, hein. Évidemment pas de 5 multi encore, hein. J'attends évidemment que la bannière de Vincent sorte la semaine prochaine et on prendra les 5 multi après la bannière de Vincent. On va finir avec la multi du jour, taux doublé, hein, la multi gratuite, taux doublé, et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir du 5 étoiles? Est-ce que vous allez me troll, SE, ou pas, sur cette multi, en me donnant aucun 5 étoiles? Donc je rappelle, multi taux doublé, 15% de taux de drop, pour avoir un 5 étoiles. Donc on peut faire une dinguerie, hein. J'ai déjà vu des 6-5 étoiles hein, sur ces multis-là, pas chez moi, hein, évidemment, mais chez d'autres personnes, il y a eu quelques petites dingueries. Est-ce que c'est notre cas ce matin ou pas? Oh! Vraiment? Vraiment. Taux doublé, je vais pas avoir de 5 étoiles là? Ok. Ok, Ok, voilà, donc ça troll jusqu'au bout, hein, ça troll jusqu'au bout. Pas de 5 étoiles sur la multi à taux doublé, ça c'est un plaisir. Et bien écoutez, on va se laisser ici. Je pense que j'ai fait globalement le tour hein, de toutes les news de la journée. On va faire un rapide check. On a parlé de la campagne du Critical Sweat, on a parlé également de la bannière. Donc tout est bouclé, je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.